Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted? If they open the door, they're either transgressing or fulfilling someone's desire. And what's your name? Merci d'accueillir Audrey Diwan et Noémie Merlan. La première question qui vient évidemment à l'esprit, même avant de voir le film, c'est pourquoi ce projet ? C'est-à-dire se sortir de l'événement, qui était un film extrêmement fort, primé au Festival de Venise, primé au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans ce projet ? Alors déjà, je pense qu'en sortant de l'événement, je m'étais promis de ne pas choisir le confort. Bon, bah ça, c'est réussi avec Emmanuel. J'avais envie d'un sujet qui soit aussi excitant qu'il puisse me faire peur. Voilà, qu'à cet endroit-là, j'ai toujours l'impression de me mettre à travailler. Et le reste, c'est un peu une histoire de hasard. Mais mes producteurs m'ont tendu le livre que j'ai lu sans imaginer une seconde que je ferais le film. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans le livre, surtout une très longue conversation c'est une conversation entre Emmanuel et un homme plus vieux, et ils s'interrogent tous les deux, c'est presque philosophique, et ils se demandent qu'est-ce que l'érotisme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me demander si on pouvait faire de l'érotisme un langage de cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'on peut quelque part montrer moins, parce qu'on peut quand même estimer qu'aujourd'hui, on a beaucoup vu, et demander aux spectateurs de venir s'investir dans le hors-champ, d'utiliser son imaginaire. Et ensuite, il ne s'est plus rien passé, j'ai rendu le livre. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à imaginer, à penser à cette femme sans plaisir. Et là, je les ai rappelés en leur disant, si je m'empare d'Emmanuel, si vous me confiez ce prénom, est-ce que je peux faire absolument ce que je veux, sans chercher ni à m'opposer, ni à me référer au film de départ? Et ils m'ont dit oui. Noémie, Emmanuel, ça signifiait quelque chose pour toi. Et quand on te propose le film, qu'est-ce que ça suppose pour une actrice aujourd'hui ? Alors, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas du tout ni le livre, ni le film, ni même le mythe. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas du tout. Et quand je reçois le scénario, qu'on me dit qu'Audrey aimerait me rencontrer, là, j'apprends de quoi... la référence à ce mythe. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Moi ce que je vois, c'est qu'ok, je reçois un scénario écrit par Audrey Diwan que j'admire énormément. J'aime énormément l'événement. Et on me dit, voilà, c'est un film qui parle d'érotisme et de quête du plaisir. Et moi, déjà, ça me séduit complètement parce qu'en fait, c'est des thématiques que j'ai envie d'explorer en tant que femme, avec le regard d'une femme, guidée par le regard d'une femme, et dans notre société aujourd'hui qui commence justement à s'intéresser, à donner de l'espace pour qu'on puisse s'exprimer. Et ensuite, quand je lis le scénario, je suis complètement... je m'identifie énormément à elle. Et je trouve ça tellement risqué et tellement intelligent de reprendre ce nom, Emmanuel, et de dire, voilà, en fait, on commence avec une femme qui n'a pas de plaisir. Parce qu'en fait, elle a jamais pu vraiment s'exprimer, savoir ce qu'elle voulait. Quelle image, en fait c'est une image, et on commence le film avec une femme de 35 ans qui en fait comme moi au moment où j'ai lu le scénario n'éprouve pas de plaisir dans cette société, dans son couple, en fait elle est déconnectée complètement de son corps. À force de vouloir toujours faire plaisir dans cette société où quand j'ai commencé à éclore en tant que jeune femme, je me suis vite rendu compte qu'il fallait répondre à certaines normes, à plein de dictates physiques, être parfaite, ne pas faire de vagues, faire plaisir. Avant toute chose, c'était faire plaisir à l'autre. Et avec ce mouvement MeToo, ça a donné l'espace quand même d'avoir une vraie réflexion sur, en fait,
qu'est-ce que j'aime, j'ai envie de quoi. Et le film, pour moi, c'était cette aventure-là. J'étais comme une exploratrice avec Emmanuelle. Et ça met du temps, et j'aime le fait qu'on mette du temps avec elle à aller à la découverte de ce qu'elle veut. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'écriture d'Emmanuelle ? Alors, ce qui est très difficile pour moi dans l'écriture d'Emmanuelle, c'est que j'ai choisi de raconter une histoire sans opposant. C'est-à-dire que tous les personnages qui sont là pour aider Emmanuelle, en quelque sorte, avec des fonctions un peu miroirs, à se libérer à un endroit précis. Et en vérité, l'opposant, il est structurant dans une histoire. Il est l'obstacle, on pose l'obstacle, on surmonte. Et sur le rythme du film, il y a quelque chose qui, de manière assez classique, permet comme d'écrire une partition qu'on connaît bien. Et là, je me suis retrouvée face à un autre genre d'écriture. Et c'était aussi dur à l'écriture du film qu'au montage. Et puis, c'était aussi se dire, qu'est-ce qu'on accepte du temps qui passe ? C'est-à-dire que moi, j'avais envie de faire un film où j'ouvre un espace. Et dans cet espace, de laisser le temps au spectateur de projeter quelque chose. En fait, je trouve qu'on nous laisse un peu trop peu d'espace au cinéma. Et j'aime quand on nous propose d'investir un endroit et de me dire « Ok, on va créer cette atmosphère flottante ». Moi, je ne voulais pas que l'érotisme, ce soit juste des scènes de sexe. J'avais envie qu'il y ait une atmosphère dans le film où on sente que les regards peuvent vouloir dire quelque chose, où tout à coup, c'est parce qu'elle arrive à mettre des mots, et des mots sans détour sur son désir. Je me suis dit, on va essayer de travailler l'érotisme comme une matière tout au long du film, en fait. Travailler l'érotisme, pour une actrice, ça suppose des choses qui vont apparaître à l'écran et qu'on travaille maintenant, ou en tout cas qu'on essaye dans le cinéma actuel, de travailler dans un environnement plus safe, où l'acteur, l'actrice a son mot à dire sur la façon dont ça va se passer. Comment s'est déroulée cette partie du tournage, justement, avec vous ? Parce que c'est Emmanuelle, il y a des scènes de nu. Comment ça s'est passé ? Comment toi, tu t'es senti à l'aise dans cet espace ? On était plus sur vraiment une collaboration. Et du coup, j'avais cet espace pour proposer, discuter. Deux cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Enfin, les idées circulent. Le fait d'avoir aussi une coach d'intimité, on a préparé beaucoup en amont, justement, toutes ces scènes d'intimité, entre autres. Ça permet de réfléchir, comme tu dis, Audrey. C'est marrant parce que quand sur une feuille de service, comment j'explique ça ? Quand on met dans un scénario scène de sexe, souvent on met juste ça. Alors que quand on met scène de dîner, on précise tout ce qu'il va y avoir dans ce dîner. Scène de sexe, c'est souvent, voilà, c'est un peu brouillon. Il y a souvent écrit, et là ils couchent ensemble. Et c'est vraiment pas très gentil pour l'acteur et pour les acteurs, parce que à partir du moment où une scène de sexe ne rentre pas dans l'histoire, mais qu'elle est là comme un petit plus, eh bien, en fait, les acteurs sur le plateau, ils sont livrés à eux-mêmes. Tout à coup, parce qu'on peut raconter plein de choses à travers des corps. Il y a une dramaturgie qui est propre à ça. On peut raconter de l'osmose, on peut raconter de la domination, on peut raconter de la soumission. Enfin, on peut raconter plein de choses, mais il faut vouloir raconter quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'on dit aux acteurs ? On leur dit, utilisez votre intimité. Donnez-nous une part de votre intime. Et alors là, on change d'exercice. Là, c'est plus du jeu, en fait. Là, on vient voler à l'acteur. Et franchement, moi, ce que j'ai compris avec ce tournage, c'est que quand on rend le pouvoir à l'acteur, mais l'espace de jeu, et je dirais dans les deux sens du terme, est énorme. En fait, Noémie, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et donc, vous l'avez vu, il y a des scènes de masturbation. Dans ce film, le sexe est quand même relié à l'idée d'essayer non pas de donner envie, mais de comprendre, vous voyez. C'est une autre approche du sexe, et il ne s'agit pas juste de s'émoustiller, mais de comprendre d'où ça part, en fait. Et si à un moment, le désir s'éteint, par où on passe, en fait, pour essayer de s'éveiller à nouveau. Et il y a des scènes, notamment la scène de masturbation, celle avec le glaçon, que j'aurais certainement arrêtée assez tôt. Et là, Noémie, elle est en contrôle, en fait, du personnage. Et avec le chef opérateur, avec Laurent Tangy, je sens qu'il y a une compréhension mutuelle. Et donc, il y a des moments où, en fait, je les regarde partir tous les deux. Et je sais que mon rôle en tant que réalisatrice, c'est de ne rien faire. Ce qui est confortable, d'ailleurs. Et donc, mais il faut assister à ça pour comprendre
que tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, moi j'entends tellement de choses sur MeToo, et on voudrait tellement détourner le sens. Mais en fait, nous, ça nous a donné une liberté folle. Ensuite, on a fait des scènes de consentement excitant. On s'est dit, non mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a des mots comme ça, on les entend tellement dans la conversation, qui finissent par changer un peu de sens. Et le consentement a fini par se teinter de quelque chose d'un peu Chiant. C'est exactement le mot. Or, une femme qui arrive à poser des mots sur son désir, qui peut dire quand il est arrivé, il bandait déjà, puis dire dis-lui de remonter ses mains entre mes jambes, j'ai envie qu'il lèche mon téton. Enfin, je veux dire, quand Noémie prononçait ces phrases, elle déplaçait l'air dans la pièce. Il y avait quelque chose se passait. Et en fait, on doit dire aussi que ce consentement, il est excitant et qu'il faut arrêter de penser que MeToo n'est qu'une succession de barrières, en fait. On a posé des jalons pour ouvrir un espace. Et honnêtement, moi, j'en ai fait l'expérience, en fait. Notre plateau, il était très libre. Et justement, parce qu'on est considéré, parce qu'on est écouté et parce qu'on est en sécurité, en fait, on offre beaucoup plus, paradoxalement. Voilà, moi, je lui ai donné le pouvoir par calcul, et puis c'est tout. Dans le film, une autre grande actrice s'est jointe à l'aventure, c'est Naomi Watts. Comment est-elle arrivée sur le film? Pourquoi elle? Qu'est-ce que tu recherchais chez elle? Alors, évidemment, c'est une actrice qui est fascinante parce que quand elle arrive, j'ai l'impression qu'elle porte avec elle une partie des films qu'elle a fait. C'est-à-dire que quand on voit Naomi Watts, c'est quand même très très dur de ne pas avoir comme le halo de Mulholland Drive qui continue à nous éblouir un petit peu. Et alors, elle est arrivée. Moi, j'ai une directrice de casting américaine que j'adore, qui s'appelle Carmen Cuba, et qui me dit « tu devrais lui proposer ». Je n'aurais pas osé. Elle me dit « mais je connais un peu ses goûts et je dirais que c'est son genre de film, que la discussion peut bien se passer ». Et effectivement, quand on parle, très vite, elle a l'intuition de déplacer un peu le personnage. Moi, je voulais un personnage qui ait de l'autorité. Et elle me dit, non, on va faire l'autorité par la douceur. Et en fait, elle sourit et on ne sait plus exactement ce qui se passe derrière son sourire. Et donc, Naomi Watts, je trouve qu'elle ramène comme ça, elle décale un peu les exercices. Et donc, elle les rend moins lisibles. Et je trouvais que dans l'exercice de ce film, où on veut flotter dans cette atmosphère un peu étrange, elle était immédiatement un personnage... comme doux et ambivalent à la fois. Enfin, bon, évidemment, c'est un bonheur de travailler avec elle. Donc pour moi, elle fait partie de cette courte liste d'actrices que j'admire au plus haut point. Donc de jouer avec elle, c'était magique. Il y a un personnage important du film, c'est cet hôtel qui crée cet environnement qui est une prison dorée. D'ailleurs, la mère d'Emmanuel lui dit te plains pas. Enfin, sous-entendu, tu vis dans un univers de riches, alors ne te plains pas. Et en fait, cette prison dorée, cet environnement, c'est ce qui l'étouffe. Enfin, en partie, c'est ce qui l'étouffe. Comment l'idée de cet hôtel de luxe est venue rapidement et comment tu l'as construit? En fait, l'hôtel, ça m'intéresse parce que je trouve qu'il représente une certaine idée du plaisir dans notre société. C'est-à-dire un plaisir qui est dompté, qui est organisé. D'ailleurs, Emmanuel, c'est l'instrument, vous l'avez compris, de mesure un peu de cette expérience qu'on dit parfaite. Après, l'hôtel, c'est fascinant parce que c'est un endroit d'éternel présent. C'est vraiment vertigineux. Alors nous, en plus, on a passé beaucoup de temps dans l'hôtel. On vivait dans l'hôtel où on tournait. Et en fait, tous les jours, la même musique, la même odeur. Vous déplacez un objet, le lendemain matin, il est exactement au même endroit. Et c'est comme s'il n'y avait pas d'hier et pas de demain. Et je me dis, mais évidemment, il y a une forme de folie. Enfin, les gens dont c'est le métier de vivre dans cet environnement, il y a quelque chose de tout à fait anormal à vivre tout le temps le même jour. Et même au regard des rapports qu'elle ne peut pas tisser, ça dit quelque chose. Pour moi, je l'ai vécu comme un grand endroit de solitude. Tout le monde dit c'est le Graal. Et on arrive là-bas et en fait, il y a des gens qui finalement se croisent sans jamais se rencontrer. Enfin, j'ai trouvé que c'était très paradoxal en fait comme lieu et assez beau pour ça aussi. Et il y a une autre dimension de l'hôtel qui m'intéressait, c'est que l'hôtel déjà c'est un décor. Vous arrivez, on vous dit voilà, ça c'est Hong Kong. Bon, mais ça c'est pas du tout Hong Kong. Hein. Ça c'est un décor
pour que les touristes se sentent bien à Hong Kong. Hong Kong ne ressemble pas à l'hôtel de luxe de Hong Kong. Et puis, il y a toute la partie cachée de l'hôtel. Et évidemment, il y a des rapports de hiérarchie assez violents, quoi. En gros, dans un grand hôtel, pour que quelques-uns prennent du plaisir, il faut que tout le monde, tous les autres ailleurs, transpirent. Il n'y a pas le même rythme au sous-sol, les gens courent, ils crient, c'est pas les mêmes sons, c'est pas... Et donc j'aimais qu'elle traverse ces mondes parce qu'elle-même, elle ne vient pas de ce milieu-là et que dans le fond, on lui a tellement répété, il faut réussir, il faut être parfaite. Il y a des injonctions avec lesquelles elle a grandi et qui font qu'elle s'est convaincue elle-même que la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'était d'être là, alors qu'elle comprend au fur et à mesure du film que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est de pousser la porte et de respirer. En fait, on s'est vraiment dit qu'Emmanuel, on voulait faire un film sur le lâcher-prise, sur ce moment où on lâche un peu l'armure, où on arrête de vivre sous le regard de l'autre et sur les injonctions de ce qu'on est censé être, et de reprendre un peu d'espace pour soi, en fait. C'est important le lâcher-prise pour une actrice ? Ah bah c'est la base. Il y a un équilibre assez compliqué à trouver entre le lâcher-prise et le contrôle. Parfois, je le compare un peu, alors que je ne connais pas du tout ce métier, mais c'est pas grave, je le compare quand même, à un violoniste. À un violoniste. D'accord. Dans le sens où j'imagine à quel point la technique, la préparation, d'être dans un certain contrôle. Ça se trouve, il y a un violoniste dans la salle, il va me dire, elle raconte n'importe quoi. Il y a un certain contrôle absolu de virtuose d'une technique. Et puis ensuite, le moment où on doit vraiment faire la représentation, pour que ça vibre, pour que ça touche le public, c'est pas seulement la technique, c'est aussi un espèce de lâcher prise, comme une sorte de transe. Pour que ce contrôle qu'on a acquis puisse être magique, quoi. Donc pour moi, l'acteur, c'est un peu ça. Il y a un endroit où on doit vachement travailler sa partition. C'est pour ça que j'aime bien les préparations en amont, pour pouvoir, une fois qu'on se met à jouer, complètement lâcher prise, ne pas avoir besoin de penser à mon texte. Il coule, il est fluide. Et je le fais résonner d'une autre manière, parce que je pense plus à rien. Je me laisse aller, quoi. Et en quoi consistait justement la préparation pour Emmanuel ? Alors, plein de choses. Ça a duré des semaines, voire... On a essayé de chercher différents corps pour Emmanuel, qu'au début elle soit vraiment très verticale, qu'elle tienne à distance, et que progressivement, en fait, on aille vers un corps plus détendu ou qui occuperait l'espace différemment. Mais moi, je me souviens de cet exercice que j'avais trouvé intéressant, où une coach... C'est un exercice sur la confiance et sur les sensations. Et la coach lui avait demandé, quand j'étais dans la pièce, de fermer les yeux et de se réappréhender la pièce par les sens. Comme c'est un film qu'on veut sensoriel, je me dis c'est intéressant, mais ça marche aussi et seulement si elle fait confiance. C'est-à-dire qu'elle doit faire confiance aux deux personnes qui sont dans la pièce et à leur regard pour ne plus y prêter attention et rentrer dans ses sensations. Donc, parfois, il y a des choses pratiques, en fait, dans une préparation. Parfois, aller chercher les sensations, c'est faire des exercices pratiques en se disant quels seront mes points d'appui quand on va vouloir faire monter un sentiment de plaisir, de désir. Et vous l'avez vu, en plus, il y a vraiment pas mal de choses qui passent par le toucher, par les matériaux. Enfin, elle essaie de se reconnecter au monde par tous les sens, en fait. Oui, et puis donc il y a tout ce travail déjà avec une coach d'anglais pour avoir bien le texte. Ça, c'est quand même la première étape, c'est apprendre son texte et travailler sur l'anglais. Et ensuite, donc il y avait Audrey. Parfois, il y avait une chorégraphe coach d'intimité pour les scènes qui nécessitaient ça. Et puis avec les acteurs pour déjà créer quelque chose, savoir comment interagir ensemble, parce qu'avec chaque personnage, on a une manière de s'approcher différente. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'un des points essentiels et qu'on ne travaille pas assez, je trouve, en tout cas dans le cinéma français, je ne sais pas pour le cinéma à l'étranger, mais c'est l'approche du corps. Surtout là où c'est vraiment aussi un film de corps. Comment dans une scène, et parfois on faisait les scènes sans le dialogue, c'est-à-dire juste comment on raconte une scène
dans une manière de bouger, dans un geste, comment la scène évolue, c'est-à-dire est-ce que les corps se rapprochent, est-ce que les corps s'éloignent, est-ce qu'ils se frôlent, est-ce qu'ils se regardent. Pour un acteur, le corps, c'est un instrument, comme la voix et comme le regard aussi important, quoi. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la distance. Quelle distance il faut laisser entre les personnages, parce que parfois 2 personnages se parlent et il suffit qu'ils se rapprochent de 5 centimètres pour changer le niveau d'intimité. Donc en fait, on a pensé à plein de détails et effectivement de la manière dont le corps traduit le rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui est d'emblée que tu as mis dans le film qui est fort par rapport à l'événement, c'est d'emblée, c'est pas le même format, c'est pas la même façon de filmer, et il y a une espèce de message qui est envoyé dès le départ, presque physiquement à travers l'image, de ça ne sera pas le même film. Et ça, c'était important pour toi quand tu as commencé à penser à la mise en scène? En fait, je trouve que chaque film a son bon format. Pour l'événement, donc c'est un film sur l'avortement clandestin. Le 4/3 était mon allié pour raconter comment cette jeune femme se retrouve prise dans le système, comme elle est un peu prisonnière du cadre. Ici, je voulais vraiment travailler son rapport au monde, à l'espace et à l'autre. Donc nécessairement, en fait, on ne travaille pas l'image de la même manière. C'est moins l'inquiétude de refaire le même film, parce qu'en plus, je crois que j'ai vraiment des thématiques, comme tu le disais, qui sont un peu des obsessions. Et ça pour moi, je l'admets, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus savoir comment on va le mieux mettre en place ce qu'on a envie de dire et quel type d'image permet d'y arriver. Quel type de réalisatrice est-elle? Quel type de réalisatrice est-elle? Elle est... Parce que tu as travaillé quand même maintenant avec de grands réalisateurs et de grandes réalisatrices, donc tu es en mesure de Oui, c'est vrai qu'ils sont tous t'apprécier. très différents. On pourrait s'imaginer faire un que ça classement, fonctionne si tu toujours de la même manière, mais c'est toujours un nouveau langage. Chaque réalisateur a son... Comme chaque acteur aussi travaille de manière très différente. Les réalisateurs aussi sont très différents, ils ont leur propre langage. Et pour un comédien, il y a toujours ce temps de comprendre comment il fonctionne, parce qu'on a toujours envie, bien sûr, d'une collaboration, mais on a envie d'abord de savoir, parce qu'on n'a qu'un scénario au début. C'est un peu mieux quand le réalisateur a fait des films avant, ça nous permet d'avoir un peu sa vision, mais le film n'existe que sur papier. Donc il faut trouver le moyen de rentrer dans la tête du réalisateur. Et il y en a qui arrivent à faire comprendre aux autres de manière plus évidente que d'autres. Ce qui est le cas d'Audrey. Surtout qu'Audrey, elle creuse, elle est curieuse, elle va vraiment... elle a des idées très précises, et en même temps, elle est ouverte complètement à aller chercher chez les autres, pas seulement les acteurs, mais tous les membres de l'équipe avec qui elle s'entoure. Elle est preneuse d'idées, de surprises, et en fait, elle invite à explorer ensemble. Le film sort mercredi prochain, donc forcément, il va être un peu comme Emmanuel observe ce qui se passe dans l'hôtel, c'est à ton tour d'être scruté. Le film va être forcément scruté peut-être par certains à l'aune de ce qu'était le premier Emmanuel. Bonne chance, ouais. Parce que c'est quand même pas un grand film. Ça, c'est moi qui le dis. Et aussi au fait que, par rapport à l'événement, est-ce que ça, c'est une situation inconfortable, compréhensible, parce que toi-même, tu as été journaliste? Oui, quand un film rencontre un succès, qu'il soit critique ou public, celui d'après est forcément ça crée une situation fébrile. Mais c'est presque écrit d'avance. Donc après, c'est pas simple à vivre, mais c'est presque écrit d'avance. Et puis alors, sur ce film-là en plus, et avec les choix qu'on a faits, je sais très bien que... Alors, on en a fait assez peu de projections. C'est la 3e. Hier à Saint-Sébastien et à Strasbourg la semaine dernière. Les réactions des gens sont infiniment variées, puisque j'ai l'impression que chacun réagit en fonction de son vécu, et aussi des projections et des attentes avant de rentrer dans la salle. Et c'est peut-être ça le plus fort. Le plus fort, c'est que chacun pense quelque chose d'Emmanuel, que c'est quelque chose de différent selon les spectateurs, et que le film va devoir œuvrer à trouver sa place, à se faire une place dans l'imaginaire du spectateur, quel que soit l'endroit d'où
d'où vous êtes partis. Bon, alors je vous propose qu'on remercie nos invités. Merci infiniment à vous deux. Et puis, moi, je vous retrouve pour le festival le 7 octobre. Merci à tous. Bonne fin de soirée.